Je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Basvel Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Basvel Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. L'autoradio façon Tesla à 490 €, installation offerte. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice. Alors, je viens de mettre le véhicule en route pour faire un autre essai. Donc, en fait, on a eu une petite demande de notre client pour savoir si... Ah, bah voilà. Eh ben, on accepte. Donc là, du coup, c'est un boîtier qu'on rajoute, comme vous avez l'habitude de voir sur nos vidéos, etc. Et comme ça, on va pouvoir voir si effectivement ça va fonctionner. Alors très souvent, ça met un petit peu plus de temps à se mettre en route, mais a priori, il a bien demandé si je voulais le CarPlay, donc voilà. Donc ça, c'est bien. Donc je vais en tester plusieurs, parce que des fois, on en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Il y en a carrément qui ne fonctionnent pas du tout. Et donc par rapport à cette situation, on préfère avoir un vaste panel pour pouvoir tester. Donc là, on en a pris un qu'on ne commercialise pas directement, mais qu'on possède parce que ça nous permet éventuellement de tester sur d'autres voitures. Parce que d'une voiture à une autre, le fonctionnement peut être différent. Et ça veut dire que même nos boîtiers ne sont pas forcés de fonctionner sur les autres marques et modèles. C'est pour ça qu'à chaque fois, on fait des essais. Bon, vous voyez, là, ça commence à devenir un peu long. Mais il y a des voitures, malheureusement, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes pour une mise en place, c'est-à-dire que en arrière-plan, sans qu'on le voit, c'est en train de travailler pour mettre le bon affichage sur la... Bah, vous voyez, là, on est sur un écran 16/9 qui est assez étroit. Et du coup, ils essayent de mettre les applications bien alignées, qu'elles soient pas déformées, etc. Donc, ça prend du temps, malheureusement. Voilà, mais là, concrètement, je ne vois pas d'avancée. Et oui, on est bien sur Apple CarPlay. Et non, ça ne marche pas. On va laisser tourner un petit peu et on verra si y a une évolution. Je vais couper la vidéo pour éviter qu'elle dure 5 heures. Ah, bon bah j'avais allumé, mais bizarrement, alors il m'avait affiché l'écran. Je vais remettre. Par contre, c'était en petit, hein. Ah, mais peut-être qu'il fait le redémarrage. Je suis bête. C'est vrai qu'il y a certains appareils qui font un redémarrage, donc il affiche. Et en fait, là, il y a eu un menu en plus qui était CarPlay. Il s'est affiché en fait un petit carré, mais vraiment petit pour le coup. Je pense que là, il vient de rebooter pour pouvoir afficher sur tout l'écran. Donc là, concrètement, on est déjà sur à peu près, ah bah voilà, sur 2 minutes. Bah voilà. Ah ok, donc en fait, là-dessus, a priori, ça va afficher que, voilà, là-dessus. D'accord. Et donc là, vous voyez, il est en train de mettre tout en place, les applications. Voilà, donc c'est la première fois, bien sûr, qu'il s'affiche. Et là, on a le droit à... donc on peut regarder Netflix en roulant, etc. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a Spotify, YouTube hein, également. Je vais essayer de voir si je peux partager mon Internet. Et à ce moment là vous faire une vidéo en direct. Alors normalement on est censé, ah oui, parce que l'écran il est un peu plus haut. Alors sur ce boîtier là il n'est pas possible, donc je vais cliquer sur non. Je cherche à setting, voilà. Et là, je vais avoir accès au Wi-Fi sur lequel je vais donc ici. Voilà, c'est bien mon téléphone. Le mot de passe, il est assez rapide. Ça sert à rien d'avoir un truc compliqué. Et là, je reviens et on va chercher YouTube. Et pour être sûr
que ça fonctionne. On va mettre notre chaîne. Donc vous voyez, ce qui est dommage sur cet écran, c'est que l'écran il est beaucoup plus grand. Ils auraient pu le faire un petit peu plus, enfin l'affichage un peu plus grand, voilà. Alors, ah oui, c'est la première fois que on écrit Basvel. Ah bah voilà. Donc ça c'est ma chaîne. Pour ceux qui veulent plus de détails. Bon, en termes d'affichage, c'est assez petit. Bah, d'ailleurs, je suis en train de montrer ici. On ajoute un boîtier, bah voilà. Regardez, et ça c'est sur une autre voiture. Alors je ne me rappelle plus ce que c'est. Donc bien sûr, quand ça mouline, hein, c'est parce que la réception internet est très mauvaise. Et pour le coup, bah, si vous avez une mauvaise réception, bah, le boîtier ne peut pas faire de miracle. Vous voyez quand ça. Donc le son nickel. Je dirais qu'il est même de meilleure qualité que la radio, parce que là on a des bonnes basses, vous voyez. Donc l'image elle est très bonne. Là je suis donc côté conducteur, hein. Regardez, voilà, l'image aurait été plus intéressante si bah, elle était plus grande, hein, mais malheureusement ça ne marche pas. Voilà, mais globalement ça fonctionne. Et donc là ça mouline parce que bah, internet, voilà, un peu du mal. Mais si vous êtes dans une zone où il y a une bonne 4G ou même une 5G, là il n'y a pas de problème, c'est fluide, il n'y a aucun souci. Autre chose, c'est que vous pouvez aussi télécharger Waze dessus. Voilà, donc si je mets ça, est-ce que je reviens avant? Ouais, en fait je reviens sur le menu du véhicule. Donc là si je clique, on revient en arrière. Et donc si je veux revenir ici en arrière, c'est là où on a une flèche. Et logiquement ça va revenir à la page en fait de la chaîne. Mais voilà, comme c'est par internet et que je capte vraiment très mal, j'ai même pas la 3G, hein, c'est pour vous dire. Donc c'est pour ça que ça mouline. Bon, en tout cas succès pour le boîtier, qui d'ailleurs n'est pas commercialisé par nous, mais au moins voilà, il fonctionne. Bon, hein, au niveau de l'installation, c'est un peu comment dire, long, mais on va tenter le boîtier qu'on commercialise. Et comme ça, on va voir s'il y a une différence ou pas au niveau de l'affichage, même d'ailleurs au niveau de là qui rame. Peut-être que l'autre il est plus réactif parce qu'il y a peut-être une mémoire tampon un peu plus importante et du coup il arrive à mieux gérer. Alors un autre boîtier, restart to calibration. Ok, on va faire ça. Et puis on va faire ça. Donc ça c'est le boîtier qu'on propose. Donc là on va voir si il est plus réactif. De toute manière vous allez le reconnaître, hein. Il est reconnaissable entre 1000 au niveau de l'affichage. Alors comme il demandait de le rebooter, je vais peut-être le débrancher, voilà, pour le rebrancher. Parce que sur certaines voitures, le redémarrage il est automatique. Et autant sur d'autres, bah, ça ne l'est pas. Donc Ferrari sont pas non plus connus pour avoir un système vraiment complet, un peu long. Je vais couper le moteur. Ah bah ça y est, il s'est affiché. Il s'est affiché, bon, concours de circonstances ou pas, j'en sais rien. Alors normalement nous il y a un menu, et ben voilà, internet, il va chercher, donc ça c'est le nôtre, hein. Donc au niveau de l'afficheur, hein, vous voyez, hein, quel que soit le boîtier, ça affiche que le milieu, donc vous avez toujours accès aux côtés qui sont directement, donc ici le GPS, là-bas la musique, et en fait ce sont les données entre guillemets de l'autoradio. Voilà, et ben voilà. On va le mettre, le mot de passe, c'est le même que tout à l'heure, hein, vous voyez, hein, je l'invente, je n'ai pas modifié. Tac, là on sait déjà qu'il est connecté ici.
normalement, il y a une espèce d'un petit... Alors, là, c'est pour le GPS, etc. Ici, vous avez les applications. Il est connecté à Internet, on le voit là. Donc, on va voir si lui, il est plus réactif ou pas. Il a l'air. Mais... pourquoi il met un accent? Ah merde. Ah oui, c'est un QWERTY. Mais tout ça, après, c'est des réglages qu'on fait derrière. Ah bah, il est là. Vous voyez, hein, ça mouline. Hein, c'est, en fait, au final, c'est pareil que l'autre. Hein. Attendez, on va mettre la même vidéo. Voilà. Donc, ici. Et on va voir si c'est plus rapide ou pas. Là, pour le moment, ça paraît... Alors, on enlève la pub. Donc, le son, ça change pas. Et... ah, il a un peu plus de mal. Alors, peut-être, est-ce que c'est parce que la connexion est un petit peu... ah, oui, on m'envoie des SMS et des MMS. Ah oui, bon, bah, ok. Donc, ça perturbe un peu. D'ailleurs, on va faire... alors, normalement... voilà. L'écran, il n'est pas terrible. Ah, mince, mise en veille. Donc, on revient sur la vidéo. Donc, notre boîtier, ici, vous pouvez, en fait, mettre l'application que vous voulez. Donc là, c'est Google Maps, mais vous pouvez mettre Waze, TomTom, enfin bref, tout ce qui existe hein, en mode GPS. Là, ici, bien sûr, tout ce qui est YouTube musique, mais aussi YouTube normal. Là, ici, normalement, c'est si vous mettez une carte SIM dans l'appareil, vous avez donc la 4G directement sans avoir à partager depuis le téléphone. Et du coup, ici, ce sont les contacts rapides. Ici, au niveau des étoiles, vous pouvez personnaliser, mettre l'application que vous voulez. Regardez. Donc là, je clique et je veux que ce soit YouTube. Voilà. Donc du coup, ça sera YouTube. Ici, je clique et je veux que ça soit quoi? Allez, soyons fous. On va mettre Netflix. Voilà. Et ainsi de suite. Donc comme ça, ça restera enregistré. Et sinon, vous avez toutes les autres applications qui sont ici. Voilà. Et au fur et à mesure que vous allez en installer, ça mettra en plus et ça fera d'autres pages. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, il y a déjà pas mal d'applications qui sont installées. Bien sûr, vous pouvez en télécharger d'autres sans passer par le téléphone parce que vous avez le Play Store qui est ici. Vous mettez votre compte Gmail dedans et automatiquement, vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez. Bien sûr, il y a le Bluetooth, aussi bien pour la musique de vos téléphones portables, mais le Bluetooth aussi pour les appels téléphoniques. Voilà, donc... si vous aussi vous êtes intéressé par ce genre de produit, bah écoutez, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Nous l'avons en stock et pouvons vous le proposer. Donc, soit vous venez et on fait une démonstration directement sur votre voiture, ou alors on peut vous l'expédier. Bien, voilà. Je mets juste un petit coup sans appuyer sur le frein. Donc, non, je ne veux pas connecter un téléphone. Alors là, vous avez vu, il a coupé. Donc là, j'ai le contact. Ah oui, j'ai le chauffage du coup que je vais pouvoir réduire. Donc, au démarrage, c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a pas de souci. Là, vous voyez, hein, il dit bien que les connecté. Voilà, donc il s'affiche. Normalement, il y a un trait de progression qui s'affiche. Voilà, donc j'accepte. Donc c'est paramétré hein, directement. Alors, toujours pareil, hein, vous avez le droit à toutes les applications, etc. Donc ça fonctionne relativement bien. Donc globalement, on peut mettre pas mal de boîtiers sur ce véhicule. Et d'ailleurs, regardez, on va... alors, lui, est-ce que... voilà. Et on va appuyer. Donc vous voyez, hein, il y a des boîtiers en fait qui permettent
de nous connecter. Il a bien retrouvé. Vous commencez à connaître le code par cœur. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est connecté. On revient ici en arrière. Qui s'affiche sur Waze. Donc en fait, Waze, vous voyez là, ici, il a mis en blanc la réception du Wi-Fi, donc ça veut dire qu'il capte. Et là, pour le coup, vous allez voir, il va se connecter. Waze to access, oui, alors pendant qu'il est en utilisation. Voilà. Et puis bien sûr, il va mettre son temps. Donc bien sûr, hein, il est livré en anglais, mais c'est paramétrable en français, il n'y a pas de souci à ça. Hein. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo d'avant, on a notre, le nôtre qui fonctionne bien, qui a des raccourcis directs, donc qui est le plus apprécié. Bon bah toujours un problème de connexion internet, hein, malheureusement. On peut pas faire mieux. J'ai vraiment, je vais pas dire un mauvais opérateur, mais en tout cas ça n'aide pas pour que ça fonctionne mieux. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer qu'avec YouTube, bah, ça sera le même. Donc il y a Netflix. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez, hein, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est audio, vidéo, application de jeu aussi. Hein. Vous avez un enfant qui, pendant qu'il vous attend, que vous allez faire une petite course ou un truc comme ça, ou même dans les bouchons, hein, tout simplement, bah, vous mettez un jeu et vous passez votre temps. Là, vous voyez, là c'est vraiment la connexion internet qui est vraiment bah, pas super. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, on va mettre la chaîne, le nom de la chaîne. Donc, je clique ici. Ah bah là, sur celui-là, vous voyez, c'est toujours en QWERTY. Bah voilà, première proposition. Et comme ça, on va voir si le son il est meilleur ou pas. Alors, on va remettre toujours la même vidéo, hein, comme ça, on saura s'il y a vraiment du mieux ou pas. Bon, ça c'est une pub et on va. Donc ça c'est ça charge, hein, toujours. Hein. C'est le problème du partage de connexion internet. Là par contre au niveau qualité, alors je sais pas si on voit sur la vidéo. En tout cas là, ce que je vois en direct, c'est vraiment la qualité, elle est pas terrible. C'est très pixelisé. Alors peut-être que sur la vidéo là vous voyez bien, mais là en fait ici on voit que c'est des carrés. Là c'est des carrés. Là il y a comme un espèce d'un brouillard. C'est pas net. Peut-être que sur la vidéo, attendez, j'essaie d'approcher. Ah oui, non, même sur la vidéo comme ça, on voit que c'est pas net. Ok. Donc si on l'éloigne, bien sûr, on voit pas trop de différence. Hein. Ça, on arrive à lire, il n'y a pas de souci. Mais ouais, celui-là, au niveau de définition, c'est pas super hein, comparé aux autres. Donc voilà, donc ça fonctionne. Et puis bien sûr, à tout moment, vous pouvez revenir sur le menu d'avant. Regardez. Enfin, avant, non, c'est-à-dire au menu de la voiture. Là, vous voyez, on a le son. Ah, il n'y a plus le son. Bah, il y avait. Il n'y a plus. On revient là-dessus, à un simple clic. Bon, bah, comme il était sur YouTube, bah, là, il va se reconnecter sur YouTube automatiquement. Voilà, mais globalement, ça fonctionne. On a lui qui nous permet de revenir en arrière. Voilà, et à tout moment, on peut venir ici. Voilà, donc ça fonctionne. Vous voyez, et puis là, si on veut juste un clip, eh ben on peut venir là. Voilà, tout simplement.
Donc sur tous les boîtiers que vous avez vus, en fait j'en ai testé 6. Sur les 6, il y en a que 3 qui fonctionnent. Donc à faire attention. Il faut pas prendre n'importe quoi. Les prix de ceux qui ont fonctionné, malheureusement c'est dans la tranche les plus chères, mais en même temps je suis pas surpris non plus. Les versions inférieures à 150 €, c'est pas la peine, ça ne fonctionne pas, ça reste sur l'écran noir comme vous avez pu voir dans la vidéo. Voilà, donc écoutez, si vous êtes intéressé par un boîtier Android sans devoir tout remplacer, n'hésitez pas à nous contacter et puis on essaiera de voir quel est le boîtier le plus approprié pour votre voiture. Voilà, sinon vous avez déjà pas mal de vidéos qui tournent justement sur notre chaîne à ce sujet. Voilà, et sinon on peut vous l'expédier directement chez vous. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. Sur ce, bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos.